Bon midi, mesdames et messieurs. Jean-Mathieu Fontaine pour le TVA Nouvelles. La ville de Rouyn-Noranda a adopté un important changement du règlement de zonage des ex-municipalités environnantes. C'est ce que plusieurs termes différents étaient utilisés selon les municipalités en ce qui concerne le zonage résidentiel unifamilial. Au total, les 13 municipalités qui sont maintenant des quartiers de Rouyn-Noranda depuis les fusions municipales ont un règlement de zonage groupe résidentiel uniforme. Cette nouvelle mesure devrait éviter bien des pertes de temps aux gens voulant construire une nouvelle habitation. Mine-Doyon résulte selon les lacunes dans la planification et la supervision des travaux qui ont causé l'accident à la Mine-Doyon le 13 juillet 2011, selon le rapport de la CSST. Des dommages importants avaient été causés à la machine d'extraction. Personne n'avait été blessé. IM Gold Corporation Division Doyon pourra devoir payer une amende entre 15 000 et 60 000 puisque la CSST considère que l'employeur a agi de façon à compromettre la sécurité de ses travailleurs. 3 causes ont été identifiées pour expliquer l'accident. Tout d'abord, l'arrêt d'un dispositif de freinage a entraîné la chute de la cage transportant le minerai et les mineurs au fond du puits. Ensuite, la maîtrise des énergies dangereuses a été déficiente. Finalement, la planification et la supervision des travaux d'entretien et de vérification sur l'installation d'extraction n'ont pas été bien exécutées. Nouvelles places en garderie, 293 nouvelles places en service de garde à 7 $ verront le jour dans la région. La ministre de la Famille, Yolande James, a dévoilé hier la première vague de projets retenus pour la création de ces nouvelles places. Pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, 6 projets ont été retenus pour un total de 291 places et le comité consultatif régional a aussi recommandé la création de 2 places en milieu familial. La mise en œuvre des projets débutera cette année pour se poursuivre graduellement jusqu'en 2016. Cette annonce fait suite à l'appel de projet lancé en octobre 2011 pour l'attribution de 15 000 nouvelles places subventionnées en service de garde dans toutes les régions du Québec. Revenons maintenant sur un dossier qui a fait réagir le maire de Malartic récemment. On parle ici du dossier de la voie de déviation de la route 117. André Vézot avait affirmé que le ministère des Transports du Québec manquait de transparence à ce sujet. Aujourd'hui, Transport Québec a annoncé ne pas vouloir rendre public immédiatement ses plans. Selon Jean Iraca du ministère, les analyses du projet ne sont pas encore terminées. Il rappelle que c'est le promoteur, soit la corporation minière Ossisco, qui développe actuellement les différents concepts. Les plans seront ensuite remis au ministère des Transports au courant des prochaines semaines. Le pont de la rivière Louvicourt sur la route 117 est maintenant fermé à la circulation. Les automobilistes et camionneurs doivent maintenant rouler sur un pont bêlé avec des feux de circulation en alternance. Une situation qui pourrait durer près de 2 ans. En mars 2012, le ministère des Transports du Québec avait interdit la circulation en surcharge sur le pont qui date de 1949. Les opposants du projet de chalet multiservice à Normétal n'ont pu se faire entendre hier lors du conseil municipal. C'est que 2 conseillères ont quitté tout juste avant la séance, ce qui a fait en sorte qu'un nombre insuffisant d'élus étaient sur place pour procéder. La situation a déçu la trentaine de citoyens dans la salle qui ont rappelé que cette situation se répète trop souvent. Rappelons que le mois dernier, une pétition avec plus de 200 noms avait été remise à la municipalité pour freiner le projet d'un chalet multiservice sur l'ancien site minier. Scène judiciaire maintenant, c'est toujours... Oui. Ça a décollé, excusez.